Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va parler de la plateforme Microsoft Éducation pour les enseignants. Cette soirée numéro 1 fait partie de plusieurs soirées qui seront encadrées par Mme Nadia Naïm et M. Karim Belfaqer. Le programme de la soirée, premièrement une petite introduction. Juste après, on va répondre à la question que peut-on trouver sur la plateforme. Un petit passage pour parler du programme d'enseignants innovants Microsoft. Et finalement, une démonstration, on va se rendre sur le site de Microsoft Education. Je vais vous montrer comment créer un compte et comment participer à plusieurs produits ou cours dispensés sur la plateforme. Donc voilà. Le centre pour les enseignants Microsoft a été créé pour assister les enseignants, les élèves et leurs familles dans leur processus de développement personnel et professionnel. La communauté des enseignants innovants Microsoft propose des cours à la demande qui vous permettent de gagner des crédits de développement professionnel à votre propre rythme. Les cours portent sur l'intégration de la technologie à votre enseignement et sur la manière d'utiliser des outils tels que OneNote, Sway, Office ou autres logiciels. Que peut-on trouver sur la plateforme? Premièrement, des formations. Ces formations concernent des cours, des chemins de formation. Donc, un chemin de formation, c'est une formation qui englobe plusieurs cours, ou bien des séminaires web et événements en ligne. Deuxièmement, le plan de cours, la STEM de piratage, Minecraft Education Edition. Troisièmement, programme. Dans ce programme, on peut parler du programme d'enseignants innovants Microsoft, du programme d'éducation pour les enseignants, le programme mondial de partenaires de la formation, ou bien le programme d'établissement de présentation. Quatrièmement, les ressources. On peut trouver sur la plateforme des vidéos, des leçons, des webinaires ou autre chose. Et on pourra trouver aussi des produits de Microsoft, que ce soit Teams, le lecteur immersif, Flipgrid, OneNote ou autres programmes. Le programme d'enseignants innovants Microsoft. En fait, on a parlé l'autre fois de MIE Expert. Il y a plusieurs programmes, une succession de programmes. Commençons par MIE. MIE, c'est Microsoft Innovative Educator. Comme vous voyez, c'est un badge qu'on gagne sur Microsoft Education après avoir suivi 2 heures de formation ou atteint 1000 points sur la plateforme. 2 heures de formation dispensées par un formateur MIE Expert. Cette formation-là entre dans ces 2 heures qu'on peut avoir. Ou bien, quand on passe des chemins de cours, de formation ou des cours, on peut avoir des points. Quand tu as 1000 points, tu as ce badge-là. Le deuxième stade, c'est MIE Expert. C'est un badge qui vient comme récompense après la sélection de l'autonominer. Donc, pour s'autonominer au programme MIE Expert, on a déjà parlé l'autre fois, c'est entre le 1er mai et le 15 juillet, tu dois avoir MIE, le badge MIE. Juste après, tu t'autonomines et tu attends la sélection. MIE Trainer, c'est un badge gagné après la formation de 100 personnes en l'espace d'une année. Donc, juste après avoir MIE Expert, tu peux entraîner des enseignants partout. Et après avoir formé 100 personnes, désolé parce que je reçois des messages. Donc, après
avoir formé 100 personnes, tu as ce badge-là. MAE Master Trainer, c'est un badge assuré après la formation de 400 personnes en l'espace d'une année. Et un MAE Philo, les gagnants de ce badge sont des experts Microsoft Innovative Educator qui ont fait preuve de leadership et d'excellence dans le programme MAE Expert. Maintenant, on va passer à la démonstration. On va se rendre sur le centre de Microsoft Educator Center. Le lien, je vais partager le lien avec vous. C'est education.microsoft.com/fr-du6fr. الله يجزيكم بخير إلا قدرتو حتى نتوما أون ميم طون تدخلوا لهاد لو سيت باش تمشيو إيتاب باغ إيتاب. On peut trouver ce site sous plusieurs langues, anglais, français ou arabe ou autre langue. La plupart des ressources sont en anglais, mais on peut trouver des ressources qui vont nous plaire en français ou autre langue. On clique sur connexion. Il est préférable d'intégrer ce site à l'aide de notre email professionnel. Attendez, donc après avoir cliqué sur connexion, on a une toute petite fenêtre. On doit mettre notre email professionnel. J'utilise pour se rendre sur ma SAF. Juste après, notre mot de passe et sign in. Donc, comme vous voyez, il y a des onglets, comme on a traité sur la présentation, l'onglet formation, l'onglet plan de cours, programme, produits, ressources, formation, on peut trouver cours, chemin de formation, séminaire web, événements et événements en ligne. Le plan de cours, la système de piratage, Minecraft Education Edition. Ici, on trouvera le programme, différents programmes de Microsoft, programme d'enseignants innovants, programme d'éducation pour les enseignants, programme mondial de partenaires de formation, programme d'établissement de présentation. Le produit, comme on l'a déjà dit, Microsoft Teams ou autre. Et les ressources, on peut trouver plusieurs ressources, des vidéos, des leçons ou autre chose. Donc, je vais vous faire une petite démonstration comment participer à un cours. On clique sur formation, cours. Il y a plusieurs cours de plusieurs niveaux, difficulté, débutant, intermédiaire ou avancé. Par exemple, on va prendre celui-ci, la pleine conscience en classe. Donc, il y a une petite description du cours. Qu'est-ce qu'on va avoir sur ce cours-là? La durée, la date de publication et ce badge-là comme reconnaissance après avoir passé ce cours-là. Donc voilà, comment c'est le cours. Chaque cours contient des explications
Par exemple, la pleine conscience, le bien-être. On doit, bien sûr, bien évidemment, on doit lire ces textes-là avant de passer à l'interrogation. Donc, voilà, deuxième, troisième, on défile la leçon. On peut trouver des vidéos. Finalement, on passe au petit test. Généralement, il y a 10 questions pour chaque test. Et tu dois réussir à 80% pour avoir le petit badge. Ou les points pour atteindre 1000 points pour avoir le MIE badge. Donc, ce qui est intéressant dans ces tests-là, c'est que tu peux les repasser à plusieurs fois. Donc, même si tu échoues ou si tu n'as pas les 80%, tu peux réessayer à maintes fois. Donc, par exemple, la pleine conscience, c'est la capacité d'être pleinement présent dans l'instant, on ne pense à rien, un outil pour résister aux pensées. Donc, on va choisir la première réponse. On clique sur envoyer la réponse. Voilà, c'est une réponse qui est tout à fait correcte. Suivant, on va passer à la deuxième question. Les élèves doivent fermer les yeux lorsqu'ils pratiquent la pleine conscience. Vrai ou faux? On va choisir faux. Voilà, donc réponse correcte. Enseigner la pleine conscience est exactement la même chose que l'enseignement de toute autre matière à l'école. C'est vrai, mais on va choisir faux. Comme ça, non, plutôt c'est faux. Donc, on va dans une étude des élèves du collège, je vais choisir toutes les réponses, ou bien une seule, et répondre. Donc, c'est faux. Comme correction de la réponse, on nous a dit que toutes les réponses ci-dessous. Donc, quand tu vas refaire l'examen ou le petit test, tu peux choisir la question, la réponse correcte. Donc, tu peux te racheter par la suite. Voilà, et finalement, on va répondre comme on peut. Finalement, voilà, ce n'est qu'une petite démonstration, donc ça vaut rien. Donc voilà, suivant. Neuvième question. Euh, le test est planqué. Après avoir répondu au test, on a des résultats. On va choisir un autre cours plutôt. Donc, garder les élèves ou bien on va choisir celui-là. Attendez. Voilà. Je vais commencer le cours, passer directement à l'interrogation. Donc, voilà. Répondre comme on peut. Ce test-là, il n'y a que 5 questions dans ce test-là. Donc, voilà. Bien sûr, avec moins de notes par rapport aux autres. Donc, tu ne peux pas avoir les 1000 points facilement quand tu participes à de tels cours. Donc, comme on peut, voilà, le résultat du questionnaire. Vous avez atteint 20%, donc on n'a pas le badge à la fin de ce cours-là et tu peux revenir à la vie d'ensemble ou refaire le questionnaire. On peut le refaire si vous voulez. Voilà, quand tu as répondu au cours, à l'interrogation, donc voilà, tu as ton profil ici. Donc, si on clique sur mon profil, on trouve les badges gagnés après avoir participé au cours présent sur la plateforme. Donc voilà, j'ai eu le badge le 1er mars 2020, donc après avoir participé à 3 ou 4 formations. Et ici, vous pouvez voir d'autres badges que j'ai eu lors de l'année précédente. Donc voilà. L'utilité de cette plateforme-là, c'est que je vais vous donner un petit chiffre. Donc, Microsoft a accompagné plus de 30 millions de personnes à travers le monde lors de Covid-19. Donc, les compétences numériques sont devenues de plus en plus intéressantes dans la vie professionnelle. Voilà. Il y a une autre solution pour avoir des points, c'est
utiliser le code de réussite. Chaque formateur MIE Expert a son propre code de réussite. Je vais vous le donner par la suite en fin de formation. Comme ça, vous pouvez le rajouter et avoir plus de notes pour gagner le MIE Badge. Voilà, la formation est terminée.